Il y a des sujets dont on ne parle pas très souvent, des sujets qui sont presque tabous. L'incontinence, les fuites urinaires font partie de ces sujets-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des trucs pour vous aider à améliorer votre qualité de vie dans un contexte de fuite urinaire et je vous présente ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide à vous proposer de plus en plus de contenu ici sur YouTube. Maintenant, combien de fois ai-je rencontré des femmes et des hommes qui avaient un problème de fuite urinaire et à qui on avait dit que c'était normal, que c'était relié à l'âge, que c'était relié, par exemple, pour les femmes à leur grossesse, sans leur donner de trucs, sans leur donner d'exercices de rééducation, souvent sans même chercher à comprendre les causes de l'incontinence. Il y en a plusieurs, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, bien sûr, les raisons, les causes vont souvent changer. Le but de ma vidéo, ce n'est pas d'entrer dans ces causes-là, dans les explications. Je le ferai dans de prochaines vidéos, mais je voulais vous donner un exercice très simple à faire à la maison et un exercice qui mérite d'être fait dans plusieurs positions, ce qui maximise son efficacité et je vous présente cet exercice-là tout de suite. L'exercice se fait couché sur le dos, les genoux pliés, un oreiller ou un coussin sous la tête dans une position confortable. Vous allez contracter le plancher pelvien, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, vous allez les contracter d'environ durant 3 à 5 secondes, puis vous allez relâcher. Vous allez répéter cette contraction-là une dizaine de fois. Si vous avez du mal à percevoir la contraction, ne vous inquiétez pas, commencez plutôt par une autre déclinaison que je vous présente aujourd'hui. Vous pourrez aussi vous asseoir à cheval sur le bras d'un divan et peut-être que cette pression-là que vous sentirez sur le plancher pelvien, peut-être que la pression vous aidera à mieux sentir la contraction. Et si vous ne la sentez pas malgré tout, prenez votre temps, détendez-vous, refaites l'exercice demain, refaites les exercices plusieurs fois et donnez-vous vraiment le temps de vous familiariser avec ces positions-là et peut-être que vous arriverez à faire cette contraction-là. Lorsque vous contractez le plancher pelvien, assurez-vous de rester détendu, de détendre les autres muscles, de pouvoir respirer pendant la contraction, de pouvoir parler pendant la contraction. Dans certains cas, en contractant le plancher pelvien dans un contexte d'exercice comme celui-là, on contracte sensiblement tous les muscles du corps et l'exercice sera beaucoup plus efficace si vous arrivez à cibler vraiment les muscles du plancher pelvien. La deuxième déclinaison de l'exercice est semblable à la précédente. Vous allez faire l'exercice, les jambes allongées, c'est exactement les mêmes paramètres. Vous contractez le plancher pelvien comme si vous souhaitez retenir l'urine et les gaz, vous vous détendez et vous répétez cette contraction-là environ une dizaine de fois. La prochaine déclinaison se fait toujours coucher sur le dos. Par contre, vous allez plier les genoux, vous allez garder la plante des pieds côte à côte et vous allez descendre les genoux graduellement. Vous allez prendre la position de la grenouille pour la décrire de façon imagée en vous assurant que la plante des pieds soit vraiment en contact. Et vous allez faire l'exercice dans cette position-là. Le fait de descendre les genoux modifie la position du bassin et fait en sorte de stimuler les muscles différemment. Les 3 déclinaisons que je vous ai présentées jusqu'à maintenant se faisaient coucher sur le dos. Il n'y a pas ou très peu d'effet de gravité sur votre musculature. Il est essentiel de faire des exercices contre gravité et la façon la plus simple de faire ces exercices-là contre gravité, c'est en position assise. C'est le même exercice de contraction du plancher pelvien avec les mêmes paramètres à la différence qu'il y aura davantage un effet de la gravité sur vos muscles. Et dans le même ordre d'idée, le prochain exercice se fait debout pour encore avoir un effet peut-être plus marqué de la gravité sur votre musculature. C'est le même contraction avec les mêmes paramètres. Vous gardez vos pieds relativement rapprochés et vous faites une dizaine de contractions de cette façon-là. La prochaine déclinaison est différente, se fait à 4 pattes. Alors, la stimulation musculaire est complètement différente de la position debout, par exemple. Vous allez vous assurer également de garder une position relativement neutre avec le bas de votre dos. On ne veut pas avoir un dos
trop cambré, on ne veut pas non plus avoir un dos voûté. Vous essayez de reproduire votre forme, votre posture normale en ce qui concerne le bas du dos et vous faites l'exercice dans cette position-là. Les 3 prochaines déclinaisons sont un peu plus difficiles. La première de ces 3 déclinaisons-là se fait en génuflexion. Vous aurez donc un genou au sol et vous allez faire la contraction du plancher pelvien en suivant les mêmes paramètres. Vous allez faire évidemment l'exercice en position inverse et vous pouvez aussi observer s'il y a une difficulté plus marquée lorsque vous avez le genou droit ou le genou gauche au sol. La prochaine déclinaison se fait en position accroupie, les pieds relativement rapprochés, les genoux aussi relativement rapprochés. Il n'est pas nécessaire que vos talons touchent le sol. Vous allez garder cette position-là et vous allez faire la même contraction. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile que, par exemple, lorsque vous êtes couché sur le dos, les genoux pliés. En général, cette déclinaison-là est une des déclinaisons les plus difficiles. Et la dernière déclinaison ressemble à la précédente. Vous allez vous placer en position accroupie, dans la même position, en fait, que la déclinaison précédente, à la différence que vous allez éloigner les genoux un de l'autre et vous faites la même contraction en suivant les mêmes paramètres. Vous avez donc plusieurs façons de faire l'exercice de contraction du plancher pelvien. Il y a plusieurs autres façons aussi de stimuler les muscles du plancher pelvien, notamment des exercices qui se font de façon dynamique, c'est-à-dire que vous êtes en mouvement. Les déclinaisons que je vous ai proposées aujourd'hui sont statiques, sans mouvement. Je vous suggère de commencer par ça et je vous préparerai bientôt de prochaines vidéos pour vous aider à minimiser, à réduire et parfois à stopper complètement les problèmes de fuite urinaire. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être distribué à travers le monde, notamment en France et en Belgique. Vous allez trouver là aussi mes livres en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.